je suis artiste, dessinateur, illustrateur et graphic designer. Je dessine depuis la tendre enfance et quand j'ai fini mes humanités en mathématiques physiques, je suis parti à Kinshasa. Et voilà, je débarque à l'Académie des Beaux-Arts et là je fais la rencontre de pas mal d'artistes, des très grands et des grands, quoi. Alors là, j'ai rencontré Patrick Tankama, c'était un grand peintre, un grand artiste plasticien. J'ai rencontré pas mal d'amis, Cholo, Brahms, c'était avec des collègues qui m'ont beaucoup aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Et là, j'ai enfin réalisé mes rêves, mes modèles, des personnes qui m'ont inspiré, je les ai rencontrés. J'ai été avec Bardi Barouti et Tonton Cash, comme on l'appelle souvent. Donc, je l'ai côtoyé et je pense que celui qui regarde un peu mes dessins peut voir un peu d'eux dans ce que je fais. Si tu as besoin de moi, I want to know, I wanna know. Si tu as besoin de moi, in my life, I want to know. Alors, je suis revenu de Kinshasa il y a une année, cela une année. Et j'ai trouvé plein de choses, on avait changé les paysages. Il y a beaucoup de maisons qui ont poussé et les choses ne sont plus les mêmes. Alors, je suis allé revoir mes amis d'autrefois et on a continué notre aventure qu'on avait déjà commencé ici, l'IJADEP. Donc, c'était une association des jeunes dessinateurs et du coup, j'ai réintégré mon association. Alors, avec mes quelques connaissances, je me suis dit que ce serait important de les partager avec d'autres jeunes. Et du coup, on a eu l'idée de faire une espèce d'école d'art, c'est comme ça qu'on l'appelle. Une école d'art, c'est en fait, pendant les vacances, on organise des enfants et on les apprend certaines techniques de l'art. Et c'est dans beaucoup de domaines, les dessins, la musique et le théâtre. Et c'est pendant toutes les vacances annuelles. Et on clôture toujours par une petite exposition. Et cette aventure va montrer, c'est les quelques enfants que vous avez pu voir ici. Il y en a qui ont vraiment beaucoup de talent et je pense que s'il y a un encadrement fort, c'est des grands artistes à devenir. Et voilà pourquoi même le slogan qu'on a ici, c'est à la recherche de mon talent. À la recherche de mon talent. Je pense qu'avec cette expérience, un enfant peut trouver vraiment ce qu'il doit faire dans la vie. Comme moi, ce que je fais dans la vie, c'est ça. Je dessine et je dessine et je dessine. Et ça me va très bien. C'est une vie qui me va très bien. Qui me permet de vivre de mon art parce qu'un artiste doit vivre de son art. Ce que je fais souvent, c'est, vous verrez dans beaucoup de mes travaux, je travaille souvent sur la femme. En fait, je les aime presque comme tout le monde, donc pas spécialement, mais pour moi, ce n'est pas les clichés femme qui va au champ ou bien qui lave les assiettes, c'est loin de là. Moi, je l'idéalise un peu, quoi. C'est un peu fictif, il y a ceux qui regardent mes dessins, ils disent que c'est trop de la fiction. Mais je trouve qu'elles sont beaucoup plus réelles qu'on ne les dit pas. C'est que moi, je ne fais que ressortir la beauté, voyez-vous. Des fois, elles sont trop belles, elles sont trop riches.
Ils sont avec beaucoup plus de motifs, avec beaucoup de pendatifs, avec beaucoup de bijoux, avec beaucoup de colliers. C'est une façon pour moi de rendre honneur à la femme surtout ici à Goma ou à l'Est ou en Nord Kivu. En RDC, la femme est stéréotypée par rapport aux violences, aux guerres, à la souffrance, mais pour moi, je ne la vois pas de cet œil-là. Je trouve que c'est une femme forte, riche et qui peut apporter beaucoup plus à la nation. Alors voilà pourquoi je les fais toujours aussi belle, aussi élégante, aussi chic. Et je me pointe toujours de la tradition congolaise. J'aime beaucoup les street art. C'est un art qui laisse parler l'artiste. J'utilise carrément les peintures traditionnelles. Et là, c'était une phrase que j'ai faite juste à l'espace Kivu Art. Quand on m'a dit de faire cette phrase ici, au départ, je n'avais pas d'idée. Et puis, je me suis juste inspiré de la chanson Redemption Song de Bob Marley, qui, à mon avis, traduit vraiment mieux l'éveil qu'il doit avoir les peuples africains. Vous savez, l'histoire, le passé de l'Afrique a été teinté de beaucoup de conflits, d'esclavage, de colonisation. Mais je pense qu'il est temps que les Africains écrivent leur propre histoire. C'est comme une lumière, c'est pas fait pour être caché, c'est éclairé, pour être vu. Et je pense que au fil du temps, mon œuvre pourra être connue de tous et partout au monde. C'est le rêve de tout artiste. Mais au-delà de cela, c'est un engagement. Je veux que mon art puisse servir à une cause. Si aujourd'hui je plaide pour la femme, ce qui est une bonne chose aussi, et avec le temps et tous les grands courants de changement qu'il y aura, je crois que mon pinceau ou mon crayon sera toujours là pour accompagner et donner juste un petit punch là à tous les combats. Donc je me prêterai volontiers à toute l'élite qui cherche à humaniser, à rendre humaine la personne humaine, quoi, si je peux me permettre. C'est vrai, évidemment, peut-être c'est une façon de parler pour ne pas éviter de dire que j'aimerais être riche au travers de mon art, mais c'est très bien, j'aimerais gagner ma vie, vivre de ma vie, avoir une vie digne au travers de mon œuvre. Donc, ce serait une bonne chose. Et si je peux citer quelques exemples, je pense qu'il y a présentement beaucoup de grands artistes qui me font rêver. Notamment, il y a un Congolais qui s'appelle Claudie Can. C'est un artiste congolais, plasticien congolais qui vit en Europe. Et celui-là, pour moi, c'est presque le summum dans sa façon de travailler la femme. Et il me sert vraiment de modèle. Et j'aimerais vraiment arriver peut-être à ce niveau-là, ou pourquoi pas aller au-delà.